Il y a beaucoup de choses que les hommes aiment dans une relation avec une femme, mais il y a un truc qu'ils détestent par-dessus tout, c'est de se sentir enfermé comme une mouche dans un bocal, c'est-à-dire privé d'air. Quand il arrive des moments où tu as ce type de phrase de sa part, j'ai besoin d'air, j'ai besoin de respirer, j'ai besoin de souffler, ou pire encore, tu m'étouffes, ce sont des indicateurs clés qu'il est déjà peut-être très tard, voire trop tard, pour consolider une relation de qualité, stable et durable. Et ce que je veux te partager dans cette vidéo, c'est une grille de lecture ou un processus, si tu veux, par étapes simples qui va te permettre d'anticiper cette crise, d'éviter ces moments-là qui sont franchement désagréables à vivre. Donc la première chose à faire, donc le but, tu l'as compris, c'est d'éviter de l'étouffer. La première chose à faire, c'est d'avoir la conscience de soi. La conscience de soi, plus précisément, la conscience de ses besoins. Le but ici, c'est de voir et de découvrir les alertes. Imagine un feu tricolore vert, orange, rouge. Le but du jeu pour que l'équilibre de la relation se fasse, c'est de rester plus dans les voyants verts. Et pour ça, c'est bien identifier ce qui se passe en moi d'un premier temps. Exemple, si je sens que j'ai un besoin de proximité, de contact, d'intimité, de rapprochement important, que par exemple j'y pense plusieurs fois par jour, plusieurs heures, c'est viscéral, à ce moment-là, pour moi, dans le processus que je te partage ici, pour éviter de l'étouffer, là, j'ai un voyant qui va au orange, voire au rouge. Donc, à partir de là, il est très important de se dire, OK, là, peut-être, mon besoin, il est très, très fort. Il va falloir que, avant que j'exprime, si tu veux, et c'est ça l'erreur par rapport au processus que je te partage, avant que j'exprime ce besoin, ou voire même que je fais des reproches parce qu'il n'est pas assez alimenté ce besoin, c'est-à-dire qu'il ne vient pas assez vers moi, il va falloir que je passe vers donc la conscience de l'autre. C'est-à-dire, on était sur la conscience de soi, mes besoins, OK, je suis au rouge quand je sens que j'ai beaucoup de proximité. Ça ne veut pas dire que c'est mal d'avoir envie de proximité, c'est un besoin vraiment naturel. C'est juste que si j'en ai un extrême besoin, ça peut être dangereux dans la façon dont je vais l'exprimer. C'est pour ça que je vais passer par l'étape 2 très importante, qui est la conscience sociale. Dit autrement, la conscience de l'autre, du partenaire. Et là, le but du jeu, ça va être de calibrer. Calibrer, ça veut dire identifier, évaluer où il se situe lui actuellement, c'est-à-dire à l'instant T, pendant que je viens de faire l'évaluation de mes besoins, avant de l'exprimer, où il se situe lui précisément, de quoi il a besoin maintenant. Parce que les besoins, c'est fluctuant, c'est comme les émotions, ça circule si tu veux, surtout si on les alimente. Donc, où il se situe actuellement. Maintenant, tu peux te demander, mais comment j'identifie ces besoins? Déjà que ce n'est pas facile pour moi. Bien tout simplement par l'écoute active, c'est-à-dire le questionnement. Tu peux y aller d'une façon directe ou indirecte. Tu peux lui dire par exemple, si tu avais une semaine de congé actuellement, qu'est-ce que tu ferais de ton temps? Tu vois, ça t'indiquera clairement. Il ne va pas te dire mon besoin c'est ça, ça, ça. Il va te dire voilà ce que je ferais. S'il te dit je prendrais une semaine de repos, il est clair qu'il a besoin de respirer, de souffler. Et à ce moment-là, tu pourras anticiper tes actions par la suite. Surtout si tu identifies que tu es dans une alerte rouge de fort besoin de proximité. Tu peux aussi lui demander comment tu te sens en ce moment. C'est des questions toutes simples qui vont lui permettre à lui d'identifier où il se situe et de pouvoir l'exprimer. Le but du jeu, c'est avant d'exprimer ce que j'ai vraiment besoin, de vraiment identifier ce qui se passe en lui. Dès que je suis au clair sur ce qui se passe en lui, après avoir identifié ce qui se passe en moi, là, on a beaucoup d'informations. Je sais ce qui se passe ici, je sais ce qui se passe là-bas. Et à partir de là, troisième étape, je vais agir. Et avec la récolte de toutes ces infos, là, tu peux communiquer de façon attractive. Donc, on en a parlé dans une vidéo précédente. Quand je parle de communiquer de façon attractive, c'est de exprimer ce qui se passe en moi, reconnaître et considérer ce qui se passe en lui, tout en étant dans une proposition de jeu de séduction, de flirt. L'idée, c'est d'être détaché, si tu veux, du résultat, peut-être d'avoir vraiment besoin de le voir, mais plus de partager un moment sympathique dans l'instant, qui est par exemple, franchement, respect, je trouve ça cool que tu arrives aussi facilement à te détendre après une semaine de travail avec tes potes. Le but du jeu, c'est de se dire, je ne vais pas pousser, si tu veux, mon besoin pour que, quelque part, je l'invite à travailler, à nourrir ce qui est important pour moi, mais je vais plus valider l'idée qu'on se comprend sur nos besoins respectifs et on laisse le truc comme ça, si tu veux, se poser. Parce que ça évitera que lui, il se dise, tiens, elle est comme les autres, elle a envie de me retirer de l'énergie parce que c'est important pour elle d'avoir de l'affection, de passer ce moment avec moi, etc. Mais est-ce qu'elle s'est demandé ce qui se passe pour moi en ce moment? Est-ce que j'ai envie plutôt que de me le proposer directement? Et c'est pour ça que l'étape cruciale, elles le sont toutes, mais l'étape particulièrement que je trouve qui est nettement oubliée, c'est celle de la calibration, c'est-à-dire d'observer ce qui se passe chez lui et de lui montrer que tu as compris ce qui se passe actuellement chez lui. Ça, c'est une étape de considération finalement, une étape qui est un pilier principal pour avoir une relation d'amour. Et même quand je dis d'amour, ce n'est pas simplement sentimental, c'est une relation vraiment où il y a le respect de l'autre, le respect finalement de ce qui se passe. Et ça, je pense que c'est extrêmement
puissant, c'est très grand et je trouve que ça démontre beaucoup de sagesse. Donc je te rappelle le processus si tu veux éviter de l'étouffer, en tout cas si tu sens que tu te rapproches là-dedans, que tu as pu connaître des schémas où peut-être on te reprochait d'être un peu trop collante, d'être étouffante. Eh bien la première chose, je prends conscience de mes besoins, donc j'identifie mes alertes, vert, orange, rouge. Si je sens que j'ai énormément besoin de proximité, je me dirige vers le rouge. Donc et après, tu peux te demander d'ailleurs au passage quel type de méthode tu peux mettre en autonomie pour éviter justement d'être toi en demande à l'extérieur, de nourrir ce besoin interne. Il y a énormément de moyens de le faire. Tu sais que quand tu as besoin d'affection, de toucher, de contact, il y a un neurotransmetteur dans le cerveau qu'on nomme l'ocytocine qui peut être alimenté de plusieurs façons. Par exemple, d'aller faire un massage, par exemple comme je le fais maintenant, de prendre le soleil. En plus, il fait extrêmement chaud quand je te fais cette vidéo. Tout simplement de te mettre de l'eau sur le corps, de prendre une douche, un bain, de se masser même, de s'automasser, ça marche très bien. Toutes ces choses-là permettent de diminuer ce besoin s'il est extrêmement important. Donc ce n'est pas les moyens qui manquent si tu veux en autonomie de nourrir les besoins, surtout quand il y a vraiment une grande force qui pousse à l'intérieur. Ça ne veut pas dire que tu dois tout le temps te faire masser et oublier le contact avec ton homme, mais quand ça devient extrême, ça peut être très pertinent, je trouve. La deuxième chose, donc je te rappelle dans le processus, la conscience de l'autre, donc calibrer ce qui se passe en lui en termes de besoins, notamment en le questionnant tout simplement et en reformulant ce qui se passe pour qu'il se sente considéré. Et la troisième chose, eh bien, c'est d'agir, d'avoir une expression tout simplement naturelle par rapport à ça, tout en montrant encore une fois bien que tu as compris ce qui se passe chez lui. Et si tu mets un peu de jeu de flirt, de séduction, comme je te l'apprends aussi sur de multiples vidéos sur cette chaîne, ça sera d'autant plus puissant. Et à ce propos justement, si tu veux découvrir tous les secrets pour l'attirer dans tes bras, fournis par un expert en communication et notamment masculin, donc ça sera un plus, notamment si tu regardes du contenu, soit par les copines, soit par du contenu de coach féminin, ça peut être vraiment un plus parce que tu pourras infiltrer, si tu veux, le cerveau masculin et anticiper quelque part ses comportements, notamment par SMS. Je te proposerai des outils extrêmement concrets pour justement séduire et maîtriser l'art de la communication par SMS. Tout ça est en description de la vidéo. Tu as une formation offerte totalement gratuitement. Donc je te retrouve de l'autre côté également pour les autres vidéos sur la chaîne YouTube. Salut à toi!